Surprenant cet automobiliste, la violente déflagration a secoué tout ce quartier de la ville. C'est à cet arrêt de bus, à la sortie de Jérusalem, que la première explosion a eu lieu, faisant une dizaine de blessés, dont 4 grièvement. Alors que la police et les secouristes étaient sur place, la seconde explosion a été entendue à une courte distance. Elle a démoli un autocar à cette autre station, faisant là aussi plusieurs blessés. L'un d'eux, transporté à l'hôpital dans un état grave, est décédé. Sur place, l'inspecteur général de la police a qualifié les explosions d'attaque, appelant le public à rester vigilant. C'est une attaque comme nous n'en avons pas eu depuis de nombreuses années. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire si ces 2 attaques sont l'acte d'un terroriste ou d'une équipe. Pour l'heure, l'effort principal de la police israélienne est de surveiller toutes les zones potentiellement dangereuses, que ce soit les gares routières, les bus ou les zones très fréquentées. Alors que le Premier ministre israélien sortant, Yair Lapid, doit tenir une réunion d'urgence avec les services de sécurité à la mi-journée au QG de l'armée à Tel Aviv, Itamar Ben-Gvir s'est immédiatement rendu sur place. Le ténor de l'extrême droite israélienne s'est récemment positionné pour entrer au prochain gouvernement au poste de ministre de la Sécurité publique. Il appelle les autorités à durcir le ton face au terrorisme. J'exprime mes condoléances à la famille de la victime décédée et souhaite une guérison complète aux blessés. Je veux le dire ici clairement, il faut couper cette chaîne. Nous devrions faire payer le terrorisme. Cela signifie le retour des opérations de neutralisation ciblée. Sans revendiquer les attaques, le Hamas les a considérées dans un communiqué comme le prix des crimes et des agressions d'Israël contre notre peuple, selon les mots du mouvement islamiste palestinien. D'après le Shin Bet, les services de sécurité intérieure israéliens, la dernière attaque à la bombe à Jérusalem remonte à 2016.